Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 7 septembre et notamment une nouvelle étape du GNT, celle qui se déroulera sur l'hippodrome des Sables-d'Olonne, c'est la 9e manche du circuit. Ma préférée sera le numéro 16, Utique Castelloise, qui n'a plus à faire ses preuves dans ce tournoi. Elle a remporté les étapes disputées à Lyon-la-Soie et sur l'hippodrome de Reims. En outre, son récent succès sur l'hippodrome de Anguin atteste de son bon degré de forme. Ajoutez à cela qu'elle sera à pieds nus. Bref, tous les feux sont au vert. On lui posera le numéro 14, Universal Rider, qui compte déjà 5 victoires en seulement 10 quintés courus. Sachez également qu'il effectue une course de rentrée des plus encourageantes sur l'hippodrome de Graigne. Déféré des 4 pieds, contrairement à sa reprise de contact avec la compétition, il mérite un large crédit. Attention également au numéro 2, Boeing du Bocage, qui a déjà pris des places au niveau semi-classique. Il s'est surtout également classé deuxième de l'étape de Saint-Malo, disputée le mois dernier. Cette étape du GNT où il devançait 6 de son adversaire de jour, une confirmation est ici attendue. Le numéro 8, Amiral du Bisson, ne doit pas être condamné hâtivement sur son échec enregistré la dernière fois sur l'hippodrome d'Anguin, d'autant qu'il était ferré ce jour-là. Cette fois-ci, il sera censé faire. Sachez également qu'il a fait l'arrivée des étapes disputées à la Capelle et à Laval. Le 13, Aliénor de Gaudrel, n'a plus à faire ses preuves en pareille société. En outre, elle s'est classée 3e des groupes 3 prix de Buenos Aires et prix de La Haye cet été à Anguin avant de s'imposer plus récemment à Pornichet. Elle aussi devrait défendre chèrement ses chances. Le 12, Topagef, n'a plus gagné depuis plus de 16 mois, mais elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau, 4e notamment de l'étape de Saint-Malo le mois dernier. Le 6, Vignal-Ravel, a également participé à l'épreuve Malouine, en s'y classant 3e et ce après 200 contre 1, même si elle demeure irrégulière. Il serait imprudent, même très imprudent, de l'écarter. Le numéro 9, Talien, est toujours ingambe du haut de ses 9 ans. Le cheval a bien fini dernièrement à Vincennes, il convient de s'en méfier pour l'obtention d'une 4e, 5e place. Résumé chiffré pour cette 9e étape du GNT au Sables-d'Olonne. Le 16, le 14, le 2, le 8, le 13, le 12, le 6 et le 9. Dans la 4e, j'ai pu m'entretenir avec Laurent Déo, entraîneur du 413 Trophée de Londéon. Son cheval est au mieux, un cheval souvent hésitant dans les premiers mètres, il part souvent lentement, mais c'est un cheval qui est capable d'un bon dernier kilomètre. Le cheval est au mieux, il vient d'améliorer son chrono sur ce tracé, le portant à une 14-3, ce qui fait de lui le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. C'était le 25 août, il a bien récupéré, bref, il devrait pouvoir répéter. Je lui poserai dans cette course le 412 Avenir de Landemer. À mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement jouer la victoire, et le 410 Azur des Couperies à surveiller pour son retour au trot monté. 413, 412, 410. Dans cette épreuve sous la selle, Karl Champenois estime beaucoup le 707 Clyde de Yolès. C'est un cheval qu'il préserve. Il est estimé, le cheval est revenu au mieux. Lui qui avait fait l'arrivée à Vincennes, 2e à Vincennes cet hiver, au mois de janvier. Et le cheval vient de s'imposer à Melay, il est revenu au mieux, il devrait pouvoir confirmer son récent succès. À mon avis, c'est un postulant sérieux pour le succès à commencer. En compagnie du 708 Cador de Romas, qui pour sa rentrée, après plus de 5 mois d'absence, s'est imposé le mois dernier sur l'hippodrome de Rouen-Maucanchy. Une confirmation est là aussi attendue, 707-708. Dans la 8e, je vous invite à racheter le 802 Binky. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications. Pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. S'il est sage, il peut jouer les premiers rôles. Il devrait, pourquoi pas, s'expliquer avec le 2 protégé de Christophe Gallier. C'est le 808 Bolt et le 803 Big Love. Ces 2 chevaux ont d'ailleurs en commun de rester sur 2 succès. Donc course ciblée pour les Sables-d'Olonne, 4e, 7e et 8e. Mont-de-Marsan, Réunion 3. Dans la 4e, je vous conseille le 402 Numera qui a effectué de bons débuts en Espagne et qui devrait pouvoir confirmer. Mais attention, Olivier Trigodet, l'homme de confiance de Madame Jean-François Bernard, m'a indiqué que le 405 Daisy des Violettes et le 404 Chéri Gazal travaillaient correctement. Elles sont inédites, elles peuvent avoir besoin de voir les couleurs, comme on dit, mais elles ont de la qualité, elles ne devraient pas être ridicules. Dans la 5e, l'écurie est confiante avec le 506 Dynamite Ferride, qui a de la qualité, c'est une bonne chance dans ce lot. Le cheval va pouvoir disputer activement les premières places. Concernant Thomas Fourcy, il présente le 603 Al Mouzdaher. Thomas Fourcy avec lequel j'ai eu le plaisir de converser ce week-end. On a évoqué très rapidement les chances de ce cheval qui a manqué ses débuts malheureusement. Il a jeté son jockey à l'ouverture des stalles pour ses débuts sur l'hippodrome de Dax le mois dernier, c'était le 20 août, mais le cheval a de la qualité. Il était d'ailleurs parti assez joué le jour de ses débuts à Dax, mieux vaut donc le reprendre. Un cheval encore un petit peu vert mais qui ne manque pas de galop et de qualité. Le 603 Al Mouzdaher à racheter. Voilà pour les infos de ce mercredi 7 septembre. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous demain.